Nous allons essayer de comprendre comment être sauvé, c'est-à-dire comprendre le principe du salut. Dans l'évangile de Marc, les apôtres s'interrogent sur le point vital de l'enseignement de Jésus, le salut. Il semble si inaccessible qu'ils finissent par s'en inquiéter. Qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » La réponse de Jésus est limpide. Par lui-même, l'homme ne peut rien pour son salut. En revanche, Dieu le peut. Nous allons donc découvrir son plan pour nous. Le salut est l'œuvre de Dieu seul, jamais des hommes. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous allons voir 4 étapes dans ce processus du salut. D'abord, notre condition et ses conséquences, c'est-à-dire que nous sommes pécheurs et condamnés. La solution de Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ. La repentance, demander et obtenir le pardon. Et la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire croire en lui, et nous sommes sauvés. Ce processus en 4 étapes est simple à appliquer. C'est juste une question de bonne disposition. Nous allons analyser chaque point. La situation. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Contrairement à ce que l'on pense le plus souvent, l'homme n'est pas bon par nature, mais il est pécheur, selon les critères définis dans la Bible, qui est la parole vivante de Dieu. Si l'homme est bon, pourquoi y a-t-il alors tant de violence sur cette terre? L'homme est pécheur, et donc il doit payer pour ce péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Notre situation est pour le moins inconfortable, la mort spirituelle, c'est-à-dire l'éloignement définitif de Dieu. Cela signifie que quels que soient nos efforts, nous demeurerons séparés de Dieu pour toujours. Mais il y a un espoir. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Rappelez-vous, Dieu nous aime tels que nous sommes. Pour cette raison, il a décidé de faire mourir son Fils Jésus à notre place, dans le but d'effacer notre péché et ses conséquences. Quelle aubaine pour nous! La première étape. Dieu donne le salut gratuitement, mais il y a effectivement certaines conditions à remplir. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Si la mort de Jésus à la croix remplace la nôtre, cela ne change pas instantanément notre statut de pécheur. Dieu attend de notre part que nous reconnaissions nos fautes, et ça rend souvent très triste, et que nous lui demandions de nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La repentance, c'est admettre nos péchés devant Dieu et non devant les hommes, et nous engager à ne plus recommencer alors que nous en sommes pardonnés, c'est-à-dire qu'ils sont effacés. La deuxième étape, c'est que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est la condition principale, croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est intimement être convaincu qu'il est venu sur cette terre pour prendre nos péchés et mourir à notre place sur la croix. Que Dieu l'a ensuite ressuscité et qu'il est monté au ciel auprès de lui. Et qu'en croyant cela, nous sommes sauvés dès maintenant et avons ainsi reçu la vie éternelle. Il faut non seulement le croire,
mais aussi le proclamer, le dire publiquement. Ce salut, c'est ce que Jésus appelle naître de nouveau par l'action du Saint-Esprit. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voici, ce n'est pas plus compliqué que cela. Le salut est à portée de chacun d'entre nous, sans effort particulier à accomplir. Si vous avez des questions, décidez de franchir le pas, n'hésitez pas à vous adresser à une église protestante évangélique, à proximité de chez vous, ou si vous préférez, à prendre contact avec nous via notre site www.centrechrétienemmanuel.be. Quelques minutes d'attention peuvent changer radicalement votre vie. Dieu vous aime, il souhaite que vous vous réconciliez avec lui dès aujourd'hui, dès cet instant. Si vous voulez mieux connaître nos activités, vous avez toutes les coordonnées nécessaires pour pouvoir vous connecter avec nous. Nous espérons que vous ferez ce choix de croire en Jésus-Christ de tout votre cœur. Soyez bénis.